Vous retrouver est un grand plaisir, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Tosungana Télévision. Loin de caméra, en visite à Kinshasa, le président Emmanuel Macron a échangé discrètement avec le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Les deux personnalités ont échangé en tête-à-tête durant une heure à la résidence de l'ambassade de France au bord du majestueux fleuve Congo, mentionné nulle part dans le programme officiel de la visite éclair de l'homologue du président Tshisekedi. La rencontre Mukwege-Macron est loin d'être un fait anodin. Selon des informations confidentielles et recoupées, le président français a rencontré le pressenti candidat à la présidentielle de 2023, bien avant d'être lui-même reçu officiellement par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. C'était ce dimanche 5 mars 2023. Elle a été accueillie en rose au pied de l'avion par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka et quelques membres du gouvernement provincial. Suivez. Elle a été accueillie au pied de l'avion par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini et des membres du gouvernement provincial ainsi que des chefs coutumiers. Dans son agenda, Denise Nyakeru Tshisekedi a prévu de s'adresser à la population de Kolwezi au niveau du rond-point Mwangej dans la commune de Manika. Le lendemain, elle va se rendre à Musuko Tanda ainsi qu'à Kangeya. Avant son arrivée, un dispositif sécuritaire inhabituel a été déployé sur quelques artères de Kolwezi. À l'aéroport national de Kolwezi, des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont répondu présents. Il convient de mentionner que c'est pour la première fois que Denise Nyakeru Tshisekedi arrive dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le séjour de la première dame dans la capitale mondiale du Kolbat est de 5 jours. Dans le cadre toujours de sa visite, la première dame a sensibilisé les élèves de ces coins de la RDC au programme Excellencia de sa fondation. Denise Nyakeru Tshisekedi les a invités à donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier de cette bourse. À l'occasion, elle a annoncé pour bientôt un programme spécial Excellencia pour la province du Lualaba. Signalons que la première dame a choisi la province du Lualaba pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars. Son programme prévoit des visites dans des centres logements sociaux, écoles, hôpitaux et échanges avec différentes couches de la population. Du côté du Forum économique entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a appelé à des échanges transparents et équitables sur les enjeux et défis d'un avenir économique commun entre la République démocratique du Congo et ses partenaires. L'activité a eu lieu le samedi dernier au Pullman Hotel à Kinshasa, Gombe. Suivez cet élément. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a lancé ce samedi 4 mars 2023 au Pullman Hotel les forums économiques de Kinshasa, a appelé à des échanges transparents et équitables sur les enjeux et défis d'un avenir économique commun entre la RDC, la France et l'Union européenne. Dans ces forums visant à renforcer des liens dans les domaines prioritaires, notamment le mine, le numérique et les infrastructures, le chef du gouvernement congolais a appelé à la requalification du partenariat. Vous me permettez d'entrer dans le vif du sujet en relevant la pertinence des 3 tables rondes alignées par les organisateurs du Forum économique République démocratique du Congo, France et Union européenne. Et bien sûr, mon gouvernement suit avec la plus grande attention l'issue de ces assises, dont la portée historique participera, à mon point douté, à la requalification du partenariat que nous voudrions tous mutuellement avantageux. Et comme ça a été rappelé ici, le concept gagnant-gagnant que nous voulons entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne.
Pour le Premier ministre Sama Lukonde, cette rencontre est une opportunité pour parvenir à ces partenariats de référence mutuellement avantagés et gagnant-gagnant. À cette ère de l'urgence climatique, a-t-il dit, la RDC offre à l'humanité entière les ingrédients nécessaires à la transition énergétique. Il a en outre appelé le grand décideur présent à ces forums à accompagner la RDC dans la valorisation de ses ressources pour le bien-être collectif entre ses populations et le reste du monde qui en bénéficie. Enfin, l'Office de route va offrir au pays de pont au standard international, standard moderne, voulais-je dire également. C'est le contenu de l'accord de partenariat signé entre le directeur général de l'Office de route, le professeur Jeannot Kitangala Ngoï, et Philippe Matière, directeur général de la société Matière SA. Tout a été officialisé dans le cadre de la coopération France-République démocratique du Congo en matière d'infrastructure devant les deux chefs d'État français et congolais. Je citais Félix Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron. Suivez. Dans les jours à venir, l'Office des routes facilitera le pays avec deux ponts aux normes dans laquelle une société française appelée Matière a signé un accord de partenariat avec l'Office des routes pour des travaux. Tout s'est fait au cours d'un point de presse mixte tenu avec la société Matière. Un protocole d'accord a été signé avec l'infatigable DG de l'Office de route, professeur Jeannot Kitangala Ngoï, et M. Philippe Matière, DG de la société Matière SA. Toutes les conditions en rapport avec la passation du marché a été scrupuleusement respectées selon les règles. Il faut savoir qu'il s'agit du troisième contrat effectué que l'Office des routes a signé avec cette firme française qui est à 12 ans d'existence au sol congolais. Cette société va commencer à produire à peu près 40% de ponts ici en République démocratique du Congo pour permettre que le pays soit désenclavé. La signature de ce contrat donc a obéi à toute la procédure légale existante en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous sommes présentés devant la DGCP où nous avons obtenu des avis de non-objection par rapport à la procédure, par rapport même à la signature de ces contrats et par rapport au plan de passation de marché. Un point de presse qui a connu la participation de plusieurs médias et qui ont posé tant de questions à ces deux personnalités. Signalons que ce samedi 4 mars 2023, DG de l'Office de route, professeur Jeannot Kitangala Ngoï, va signer les contrats avec les DG Philippe Matière devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le président Emmanuel Macron au séjour à Kinshasa pour la fourniture des SA et impôts pour toute la RDC. Changement de chapitre à présent, croisade de sensibilisation de jeunes sur le programme Transforme, le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le docteur Yves Bunkoulou Zola est en mission de travail dans le Congo profond où il a été mandaté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour sensibiliser les jeunes de ce coin sur le dit programme. Suivez. Le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, le docteur Yves Bunkoulou, a été missionné par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde pour ses 4 missions. Primo, lancer les activités des groupes de vigilance et de la cohabitation pacifique de jeunes. Segundo, lancer les activités de formation de jeunes en marge du concours sur le programme Transforme sur l'entrepreneuriat de jeunes. Tertio, remise des matériels agricoles aux brigades agricoles au Congo central à Kwilu. Et enfin, remise des équipements des centres d'insertion socio-professionnelle. La réhabilitation des différents centres de formation professionnelle de jeunes préoccupe au plus haut point le ministre de la Jeunesse. L'un des piliers de la politique de Yves Bunkoulou consiste à rendre plus viable pour leur permettre de former de la main-d'œuvre capable de répondre aux besoins de la société. Il s'est de noter que cette itinérance de 10 jours conduira le ministre et son équipe au Congo central, puis dans la province du Kwilu. En société, le secrétaire du chef de village Kinsele a été tué le samedi dernier par des hommes armés à son retour du travail de champ. Selon les sources locales, le village Kinsele est à la frontière entre les deux provinces de Mai-Ndombe et Kinshasa,
encore là un élément qui contribue à la fragilité de la situation sécuritaire dans les territoires de Kwamouth depuis les violences entre Teke et Yak. Le contingent burundais est arrivé le dimanche 5 mars à Goma, au Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale de l'EAC pour lutter contre les rebelles du M23. Ils rejoignent ainsi le Kenyan qui sont le premier à être déployés. Ces soldats, une centaine, seront déployés à Sake, Kiroliwe et Kichanga dans le territoire de Massissi. Suivez. Ils sont une centaine, ces soldats qui seront déployés à Sake, Kiroliwe et Kichanga dans les territoires de Massissi. Le contingent burundais est arrivé ce dimanche 5 mars à Goma, au Nord Kivu, dans le cadre de la force régionale de l'EAC pour lutter contre le rebelle du M23. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 février, mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. Ils rejoignent ainsi les Kenyans qui sont le premier à être déployés. Conformément aux résolutions des différents sommets, les rebelles devraient amorcer le retrait des zones occupées depuis le 28 février dernier. Mais rien n'est fait jusqu'à ce jour. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Le Burundi avait déjà déployé ses unités dans la province du Sud Kivu, où elles opèrent conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC. Le Kenya a déjà déployé ses troupes au complet. Les Ougandais, qui opèrent depuis plus d'une année à Beni et à Irumu contre les islamistes ADF, devraient aussi envoyer des troupes supplémentaires dans le cadre de l'EAC. Le Soudan du Sud va également dépêcher quelques 750 soldats. Cette force de l'EAC est censée stopper l'avancée de la rébellion du M23 et démettre la centaine de groupes armés qui sévit en République démocratique du Congo. Dans son discours devant la presse congolaise, le président français Emmanuel Macron promet de disponibiliser une somme de plus de 30 millions d'euros en faveur des victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mais du côté congolais, certains observateurs pensent que la République démocratique du Congo ne doit dépendre de l'aide de financement venant des Occidentaux pour régler des problèmes internes. Cédric Mimboué, activiste, dit coordonnateur du mouvement Les Décideurs, était au micro de Stéphane Mouchipai. Suivez. Moi, je pense que si notre président il est sérieux, c'est une main qu'on doit catégoriquement rejeter. Parce que la France, Macron comme il est là, excusez-moi de lui appeler Macron, mais c'est les coqs de l'Élysée. Et moi, je dis plutôt parce qu'il nous a qualifié des incapables. Et moi, dans mon tour, étant que jeune conscient, je dis que c'est le messie coq de l'Élysée. Alors, je dirais que le messie-là, Macron, a eu à financer l'armée rwandaise. Il a pu donner 28 millions de dollars à l'armée rwandaise. Et on suppose que c'est l'armée rwandaise qui finance le M23, qui tue nos frères à l'est et nos sœurs à l'est du pays. Alors, une personne pareille qui vient avec son discours avec beaucoup d'hypocrisie et dire que voilà, je vais vous donner 32 millions de dollars comme vous avez dit. Alors, moi, en étant chef de l'État, je dirais qu'on doit catégoriquement refuser. On doit catégoriquement refuser. Parce que d'abord, on doit reconnaître que la RDC, ce n'est pas un pays, comme disait le fait Mobutu, ce n'est pas un pays qu'on doit demander de l'aide. C'est un pays qu'on doit discuter sur une collaboration. Donc, ça veut dire une collaboration égale. Donc, je te donne ça, vous me donnez ça. C'est ça. Nous ne sommes pas un pays qu'on doit continuer à quémander. Voilà, Macron vient nous donner ceci, cela. Non, c'est inadmissible. Et c'est pour cela, lorsqu'on restera toujours là pour demander de l'aide à la France et à tous ces pays des occidentaux, des impérialistes que je qualifie, donc, il faut prendre le main toujours sur nous. Réalisé par Pams Bienga, Serge Lekondo était à la prise des vues. Cette session d'information a connu le concours rédactionnel de Glodave Boloy et Stéphane Mouchipai. C'en est complètement fini. Bonne suite de programme sur Tosonga la télévision.